Salut et bonne année 2022. On se retrouve encore aujourd'hui pour faire une vidéo parmi les dernières de l'année 2021. On s'intéresse à une application de la géotechnique. Cette application est gratuite, rassurez-vous. Comparativement aux autres logiciels qu'on a eu déjà à exploiter dans cette chaîne, entre autres GeoStudio. Cette application, c'est IRCAN. C'est totalement gratuite. C'est un professeur d'université qui a développé cette application, mais elle est puissante. L'application IRCAN permet de traiter tous les cas concernant la stabilité des pentes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étude de la stabilité des talus, mais sous la sollicitation sismique. On n'a jamais eu à aborder ça dans la chaîne, donc c'est une occasion. Je vous invite à rester attentif, à vous abonner et à activer les notifications et surtout posez vos questions. Nous sommes là, disponibles pour vous répondre. Et si vous avez besoin de l'application, il suffit juste d'écrire, je vais vous envoyer le lien pour le télécharger. Ok. Nous sommes là. On va utiliser, à part notre logiciel, on va utiliser une petite documentation pour une parfaite maîtrise logicielle. Voici la documentation en question. Le lien pour télécharger le logiciel développé par le professeur Gérard Nicolas. Voici la page. Là, il faut aller geowizard.org. À part, et quand il développe aussi Adonis, qui traite aussi des sols, mais là par la méthode des éléments finis. Voici l'exemple que nous allons traiter. Il s'agit d'un sol. On a une stratification. Ce sol est chargé. Ces charges symbolisent la charge de la superstructure d'un ouvrage. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un réservoir, ça peut être une route, tout ça. Mais tout comme ça peut aussi être un remblai, surcharge d'un remblai, dépôt de remblai sur un terrain déjà. Donc, quelque chose constitue une surcharge sur un terrain qui était déjà en place. Donc, c'est symbolisé par la charge de 50 kN par mètre carré. Et concernant le séisme, on va assimiler un séisme horizontal dont la magnitude est de 0,15 G. On va commencer. La première des choses à faire, on va suivre cette application, c'est d'aller sur Analysis et changer la direction où la rupture va se produire. Nous sommes là, on va sur Analysis, Project Setting, c'est de gauche vers la droite. Là, on va passer alors à la géométrie. On va s'intéresser au contour extérieur. Ici, il y a deux manières de faire. Soit on peut faire directement le contour, tout comme on peut saisir les données. Donc, on va utiliser la deuxième manière, on va saisir les données directement. La première abscisse, nous avons 0, 0, 0, 16, 14, 16. Je viens ici en bas. Avant ça, je viens dans géométrie. Je prends external boundary. Je dis 0, 0 espacement, 0 enter, 0, 16, 0, 16, 100, 14, 16,
38, 14, 16, 38, 48, 40, 48, enter, 40, 0 et C, enter. Voici les contours extérieurs. Et là, on va passer au contour intérieur. Pour les contours intérieurs, on va prendre Material Boundary, c'est-à-dire les limites, les frontières de matériaux. On passe Material Boundary. Là, on va créer ceci. On va créer les frontières. Comme abscisse, premièrement, on aura 0,8, 38. Là, on va terminer avec D. J'ai saisi 0, 38. Et puis, j'ai saisi D. Donc, là, on a la première certification. La deuxième, c'est 0,4, 44. Et puis, on terminera avec D. On revient ici sur Geometry, Material Boundary. Zéro quatre 44 et OK. Maintenant, on va s'intéresser à la propriété des matériaux. On va définir le matériau ainsi que la propriété et on va affecter ces matériaux-là sur la région concernée. Properties, on va aller là-bas. Propriété, on va définir différents matériaux. Le premier a une cohésion de 95, l'angle de déformation interne de 15 et un poids spécifique de 20. Donc le poids spécifique partout c'est 20. Ce qui change, c'est la cohésion ainsi que l'angle de frottement interne. On a 5, 15, 20. Je commence par là. Je viens dans propriété, define material, mort coulant. On va commencer par ce qui est au-dessus. Le 20 est maintenu. La cohésion, nous avons 95. Et l'angle de frottement interne, c'est 15. Le deuxième, c'est 15, 0, 20. Pareil, on prend le deuxième. Ici, j'ai 15. Et là, c'est 0. Middle, c'est-à-dire la couche du milieu. Et le troisième, on a quelle caractéristique? 30. OK. Là, la couche inférieure. Pas dans le frottement interne, la cohésion 30. OK. Une fois qu'on définit tout, on va cliquer sur appliquer maintenant.
À présent, on va affecter nos matériaux. On vient là, on prend Assign Properties. C'est qui au-dessus, je viens, je clique là. Pour les milieux, je clique. Je prends le troisième et je clique. Vous voyez, comme la couleur change, ça montre directement que c'est affecté. On passe au point suivant. On va maintenant ajouter la charge uniformément répartie. Là, on va aller sur chargement et on va choisir la première option. Qu'on va appliquer sur la ligne 8-16 et 14-16. Nous allons sur chargement, ajouter une charge uniformément répartie. L'intensité, c'est 50. Oui, 16. On a notre charge. Maintenant, on va appliquer la charge sismique. Toujours sur chargement, on va simuler un séisme horizontal. On y va, c'est la dernière étape. Loading, charge sismique, horizontale bien sûr. On met la valeur de la charge sismique 0,15 fois G. Une fois que c'est appliqué, vous avez ça là. Une fois c'est fini, on peut alors lancer les calculs. Je tiens à signaler ceci, il y a quand même de l'analyse par défaut, c'est-à-dire ici le logiciel, cette analyse il va le faire avec la méthode des Bishop simplifiée. C'est quelque chose qu'on devait déjà spécifier bien avant. Donc là, il va utiliser la méthode des Bishop simplifiée. On clique sur Compute, il calcule. Oui. Voici notre résultat. Voici les cercles de rupture critique avec le coefficient de 0,747 qui est faible et la valeur recommandée est 1,2. Ça dépend des ouvrages. 1,2 c'est le coefficient de sécurité. Chez nous, on a une valeur très faible, 0,747. Raison pour laquelle on peut conclure que le talus n'est pas stable sous l'application de la charge sismique et avec la présence de cette surcharge sur le remblai. Comme solution, il s'agira soit de modifier l'angle du talus naturel, et une meilleure solution, c'est de prévoir un ouvrage de soutènement, genre mur de soutènement, ou soit les rideaux de pare planche. Ce sont ces éléments-là qu'il faudrait carrément mettre, prévoir dans notre ouvrage pour éviter les glissements du terrain. Donc, c'est intéressant, c'est une application gratuite. Ok, bon, merci. Nous sommes arrivés au bout.